Quand on regarde le lieu du fort, les trous qui sont dans le mur, on voit qu'il y a une sorte d'histoire. Comme enfant, j'ai beaucoup demandé des questions à des histoires de mon grand-père. Mais ces histoires, ils étaient assez descriptives, donc il me racontait les détails des espaces. Donc comme enfant, je pouvais m'imaginer ces espaces. Quand je vois une architecture imaginaire de Renato Nicolodi, de un, je peux entrer à l'intérieur, et quand j'entre à l'intérieur, j'y vis une expérience, peut-être claustrophobique, peut-être mémorielle ou autre. Je vis quelque chose. J'ai une sculpture Speculatio qui a une possibilité de rentrer dedans. Donc on rentre dans une pièce, dans une sorte de cellule très petite, assez claustrophobique. Donc une fois qu'on rentre et on ferme la porte derrière soi, il y a une ouverture où on peut regarder en dehors de la sculpture. Donc c'est vraiment la manière de regarder les choses d'une autre perspective. Je montre aussi une deuxième œuvre, Scrinium. C'est une sorte de monument, aussi avec deux marches où on peut monter dessus. Et donc une fois qu'on est monté dessus, on est en face d'une pièce assez petite, une sorte de petite architecture où il y a une ouverture. Une fois qu'on regarde dedans, c'est un espace obscur, c'est un trou noir. Donc on n'a pas de visibilité. Donc pour moi, c'est une sorte d'invitation aussi de la réflexion. Ça fait place à la sacralité parce que l'architecture que j'utilise, c'est une architecture qui réfère à beaucoup de cultures. Ces pièces de Renato Nicolodi qui nous interpellent parce que ce sont les architectures de l'imaginaire. Et en tant qu'architecture de l'imaginaire, elles convoquent plein de choses. D'ailleurs, les traces, elles sont là, vous les voyez. Hein. Elles restent sur la chair des murs d'une certaine façon. Et la locution latine que vous avez là, et qui est due à Renato Nicolodi, juste au-dessus de vous, eh bien, vous dit que tout a une mémoire, et d'une certaine façon que tout est mémoire. Chaque chose a sa mémoire. Une feuille qui tombe d'un arbre a la mémoire de l'arbre, la pierre a la mémoire d'un rocher. Donc je crois que c'est quelque chose qui est dans ce lieu, dans ce fort ici, qu'on ressent très vivement. Donc on voit que chaque détail a une histoire. Ça invite à voir les choses différemment.